Star Africa, votre émission que vous aimez, que vous appréciez beaucoup. Nous sommes là pour ce nouveau numéro de Star Africa avec un artiste qui est pétri de talent, on va dire comme ça, mais il ne se fait pas assez connaître. Aujourd'hui, on va parler de ce problème. Pourquoi ? Parce qu'on voit certaines personnes qui n'ont peut-être pas son talent faire plus de bruit, chercher plus de visibilité, mais lui, pratiquement pas. Pourquoi ? C'est la grande question et je pense que la réponse, c'est lui qui l'a. Et pour vous démontrer son talent, il va commencer directement avec sa guitare parce qu'il faut le signaler, c'est pas beaucoup de rappeurs qui peuvent à la fois gratter et rapper en même temps. Il s'appelle Boaz Opela. On va le découvrir tout de suite après ceci. Beta, 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 Star Africa, on est là. Dis-moi qui tu pries, je te dirai qui t'es. Mon Dieu est plein de vie, de grâce et d'équité. Il m'a tiré du puits, je ne puis le quitter. Il est mon seul appui, lui qui m'a quitté. Il me conduit depuis, je me laisse guider. À ses côtés, je lui et ça m'a quitté. En Jésus-Christ, je suis loin de l'iniquité. Il illumine mes nuits, Satan a coquitté. Mon Dieu est plus que béton, ami laisse béton. N'avance pas en râlant, te fie pas à Satan. Plus bon que tous les darons, Jésus est ce parent qui t'aime sans condition, même quand t'as pas raison. Il peut briser ta prison, éclairer ta vision, tailler tes ambitions, t'aimer comme en fiction. Son affection balaie nos afflictions, en lui nos évictions se changent en promotion. Yesoza mukolo, Yesoza likolo, Yesoza mukolo, Hi, Yesoza likolo. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter ce talent, voilà, rien qu'avec sa guitare. Il a essayé de nous faire quelque chose en freestyle. C'est pour démontrer l'étendue de son talent. On va parler de lui, on va parler aussi de Talatina, son œuvre à lui. Donc on va dire le tout premier ou pas, il va nous le fixer. C'est dans Star Africa que ça se passe. Alors, Boaz, bienvenue encore une fois dans Star Africa, parce que c'est pas la première fois que je te reçois quand même dans cette émission. Non, c'est pas la première et je parie que ça sera pas la dernière. Non, ça sera pas la dernière, parce que si tu réponds à notre question de base, ça veut dire que tu seras plus fréquent dans Star Africa. C'est évident. Voilà, ça c'est évident. Le son du moment, c'est Talatina. Ok. Et qui porte l'album aussi, que tu nous présentes là, Talatina. Ouais. C'est le tout premier ? En fait, moi, parler d'un tout premier truc, c'est compliqué, comme tu l'as dit. Non, on dit officiellement, on va dire. Officiellement, c'est le tout premier truc que j'ai voulu offrir aux gens de façon formelle. Mais dans l'informel, il y a un monde. Alors, Boaz, si tu peux rappeler aux téléspectateurs qui t'ont raté dans le premier numéro et qui te redécouvrent aujourd'hui, c'est qui Boaz ? Boaz, comme tu l'as dit, c'est beaucoup de choses. Je vais m'arrêter sur une zone plus ou moins artistique. C'est bien mieux. Donc, Boaz, c'est un ingénieur de son. C'est-à-dire que je conçois ça. J'écris des chansons, je suis écrivain, parolier. Parolier, comme on dit. Je suis souvent. parolier. Voilà. Je suis coach. Je suis dirigeant dans une église. Donc, j'ai un département de musique, la Trinité Cité de la Gloire. Et en même temps, je suis bassiste, flûtiste. Je joue un peu d'harmonica. Guitariste, si on veut. Et un voilà, homme orchestre, on va dire. Voilà, un peu comme ce que les gens aiment appeler maestro. Voilà, un homme orchestre, maestro, on va dire ça comme ça. Nous, notre souci, notre préoccupation, c'est que dans certains milieux, Boaz est quand même connu, mais il est resté cloisonné seulement dans ces milieux-là. Exact. Mais il a beaucoup de talent. Il produit des titres, il écrit, mais il n'est pas assez connu. Pourquoi ? Je pense que c'est la plupart des gens qui sont connus, qui me connaissent. Ok. Ça me fait plaisir. Mais ils ne font pas la pub de Boaz. Ils ne peuvent pas. Non. C'est tout naturel. Vous savez, parmi les couturiers se connaissent. Mais aucun couturier ne fait la pub d'un autre couturier. Vous voyez ? Donc, c'est parce que chacun prêche pour sa propre bâtisse. C'est normal. Et c'est comme ça que ceux qui me connaissaient, ceux qui ont été francs, m'ont dit, écoute, gars, ce que tu fais, c'est fort. Donc, ce ne serait pas bon, même la Bible le dit, il ne faut pas prendre la lumière pour le cacher sous la table. Donc, tu as un truc, il faut le mettre pour que les gens puissent le goûter. Et de même, ce qui m'a motivé, c'est qu'ils m'ont aussi dit que Dieu nous juge pour tout, même pour ce qu'on n'a pas fait. Donc, je puis avoir du talent, je puis avoir des chansons,
Mais lui, il me dira qu'est-ce que tu as fait du talent, qu'est-ce que tu as Ok. fait des chansons. Ok. Donc, quelque part, même pas pour les gens, je suis dans l'obligation, comme ça, d'extérioriser ce que je gardais. Bon, il y a aussi le fait que, vu que j'ai 19 ans dans la foi, ça fait partie aussi peut-être de savoir qui est Boaz, de l'époque où moi, je rappais à l'église, je sais que c'était très mal perçu. Donc, il y a eu un temps, moi j'étais rappeur, j'ai étudié à Aurore, en passant salutations à tous les gars d'Aurore. Ils m'ont vu rapper vers les années 92. Ils m'ont vu rapper vers les années 92 à Aurore, lors des événements. Lorsque Fatima faisait un tour à Aurore, Voilà. et ben, avant que Fatima ne monte, quand on disait produit maison, moi je rappais. Alors quand j'ai connu Christ, vous savez, quand on connaît Christ, on se pose beaucoup de questions. Ok. On change aussi beaucoup de choses. Et puis, vu que le rap était mal vu, moi, j'avais arrêté. Parce que Ok. tu viens de croire en Jésus, et t'étais dans ça dans le monde, et du coup, tu commences encore ça. Mais on va dire, moi, Noyo Karaté, tu vois, c'est le truc vraiment... Le gars, soit il n'a pas compris qu'il y a un changement dans sa vie. Alors, comme tu viens de le dire tout à l'heure, longtemps que tu rappes et tout, depuis... Plus de 25 ans. Plus de 25 ans, 19 ans de vie chrétienne. Exactement. Une vie chrétienne, voilà, on va le corriger rapidement. Donc, 19 Exactement. ans de vie chrétienne. Chrétienne, ouais. Pourquoi maintenant? Bon, moi, je pense que chaque chose a un temps. Il a peut-être fallu qu'il y ait un déclic. Il a peut-être fallu que le temps soit opportun. En fait, le moment où moi, il y a un titre dans cet album, Nakotikate. Le public découvrira un jour la première fois que j'ai presté ce truc. J'étais petit. Donc, on peut facilement se dire, il y a 19 ans, il a fait ce truc. Et j'étais déjà devant l'église. Je rappais déjà, et j'ai chanté. Donc, la plupart des titres qu'on retrouve dans Talatina, ce sont des titres que vous avez composés il y a longtemps. Il y a des trucs que j'ai fait il y a longtemps. Ok. Vous voyez, même le tube Talatina, qui est un tube de M. Minté. Voilà. Une reprise, on va dire. Voilà. Lorsque j'ai fait la première version personnelle, quand je me suis intéressé au tube, c'est parce que les gens écoutent. La première version, c'est d'autres gars qui l'ont chanté. En fait, j'avais déjà cette idée, j'avais déjà fait un studio dessus, mais je ne pensais pas le faire. Et c'est au moment opportun. En fait, pour faire cet album, j'ai ramassé des trucs que j'avais dans mon sac. C'est pas que je me suis dit, je me concentre, je vais écrire et je vais faire. Non. J'ai pris des tubes que j'avais comme ça et j'ai dit, j'en mets 7, j'en ai trop. Okay. Il fallait. Les amis m'ont donné une philosophie, ils ont dit, écoute, tu as des bons tubes, mais pour que ça marche bien, essaie de reprendre d'abord les vieux. Essaie de reprendre les vieux parce que c'est pas du coup que tu vas t'imposer. Hein, c'est comme ça que vraiment face à la caméra, je remercie beaucoup tous ceux qui sauront que j'ai repris leur tube, mais qui n'en feront pas tout un poisson. Vous voyez, parce que à la base, j'aimerais en passant le dire, j'ai pas fait reconnaître des tubes soi-disant totalement Boaz ou quoi. J'ai même pas encore fait reconnaître certains tubes. Ils ont encore cette marge pour dire, ah petit, ne m'oublie pas, mets-moi quelque part par là, j'aurai mes dividendes. Donc là, qu'ils n'en fassent pas un poisson. Pour certains qui diront, c'est quand même trop tard pour Boaz quand même, après tout ce temps... Mais pourquoi c'est jamais trop tard pour un peintre? Un peintre, même à 90 ans, il peut venir faire un truc. Et puis on fait un chef-d'œuvre. L'art n'a pas d'âge. Vous voyez, certains sont morts même sur un podium. Et certains ont dit, je pars, et ils sont revenus. Parce que, en fait, c'est comme si tu es né noir, et à un moment, tu dis, je deviens blanc. Oui. Vous voyez, c'est la même chose avec l'art. En fait, quand tu es né artiste, tu vas mourir artiste. C'est-à-dire que même quand tu feras semblant de devenir, si tu étais né par exemple peintre, tu fais semblant de devenir menuisier, un jour, toi, tu te retrouves en train de peindre dans ta maison et ta femme va te dire... Parce qu'ils vont peut-être se baser sur ce petit souci qu'on a peut-être vu en RDC ou sous d'autres cieux, où un grand parolier a donné beaucoup de chansons, il a écrit beaucoup de choses, et il a pris trop de temps avant de se faire connaître. Et lorsqu'il vient, c'est comme si on dit « Ouais, c'est bon, continue à donner aux autres. » Non, en fait, il y a un problème. Quand je dis moi que je suis parolier, j'écris beaucoup de chansons d'adoration. En réalité... ceux qui ont écouté une chanson comme Memanga, chantée par le frère Sayed, Paul, c'est moi qui l'ai écrit. Justement, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que quand j'écris, certaines choses que j'écris, c'est des cantiques carrément. J'ai un album de 14 titres cantiques finis, que moi je ne peux pas mettre en promo parce que ce n'est pas moi qui ai chanté. Mais j'ai réuni les gens, ils ont tous chanté. Vous voyez, parce que dans Worship Time Event, mon label, j'essaye aussi de pousser d'autres personnes. Ce qui fait que je sais que j'écris. Mais pour rapper, il sera difficile que je trouve quelqu'un qui va rapper à la hauteur de ce que je fais parmi les gens que je recrute. Donc, ce qui fait que je le fais seul.
Bah, s'il y a un gars qui dit, par exemple, ah, c'est un peu trop tard, que tout ça, ben, qu'il prenne ma guitare, qu'il fasse autant. Vous voyez, ça sera la meilleure manière de dire, écoute, qu'il nous donne de la place. Vous voyez. Mais lorsqu'il n'arrive pas à faire autant, c'est que même moi, je ne le prendrai pas lui pour rapper un de mes textes écrits. Donc, il n'est jamais trop tard, comme on dit. Il n'est jamais trop tard pour être ce qu'on est. Ok. Voilà. Alors, la visibilité, c'est pas qu'on reste dans un coin et on devient visible. Ah ouais. Il faut aller vers la lumière. Exactement. Il faut aller vers les autres. Ouais. Il y a les églises, il y a ceux-là. Boaz est cantonné que dans les assemblées des dieux. Ok. Est-ce que maintenant, avec cette décision d'être connu, est-ce que vous sortez d'un cercle et l'assemblée des dieux pour Moi, je dis, Jésus a dit, il n'est pas venu pour ceux qui avaient déjà Dieu, qui croyaient, qui respectaient. Il est venu pour ceux qui étaient perdus. Il a dit même que si un seul quittait les rangs, il est capable de laisser 99, aller chercher un seul. Donc, de la même manière, moi, j'ai toujours pensé d'ailleurs que le rap, c'est pas un truc offrande. Et puis le gars, il se lève, il commence à faire tatatiti. Non. Moi, j'aime le rap cru, dur, parce que je veux toucher les vrais païens. Je veux toucher ceux-là qui sentent vraiment. Quand tu passes à côté de lui, tu sens que vraiment, lui, c'est un vrai. Comment on va faire ça maintenant? Voilà, c'est exactement. Donc, moi... Donc, la question maintenant, comment est-ce qu'on va j'y arrive aller pour que... Parce que j'ai dit tout à l'heure, dans les assemblées des dieux, on connaît Boaz. Hors assemblée des dieux, on va faire comment maintenant? C'est comme ça que j'ai commencé depuis un temps. D'abord, je passe sur B1 TV chaque matin. J'ai posté ce même Talatina, je l'ai posté sur ma page Facebook. Comme tu dis, c'est des gens qui me disent souvent, il faut aller vers d'autres horizons. Dieu merci, on a besoin des conseillers. J'ai fait 39 000 vues en peu de temps. Et un ami m'a dit, mais tu aurais dû commencer par YouTube. Et mettre ton lien sur ton Facebook. Parce que tu vois, ce que tu as pu réunir là, tu l'aurais réuni toutefois, mais sur ton YouTube. Ça allait être, tu vois, c'est les conseils, on ne sait pas tout faire. Donc en fait, malgré que la stratégie comme sur les réseaux sociaux n'était pas bonne, était en retard, mais tu as fait quand même 39 000. Ce qui est exceptionnel. Oui, comme ça, 39 000 sur Facebook. Et ils me disent, mais non, tu aurais dû commencer par YouTube. Et c'est des jeunes, hein. Moi je me suis dit, bon, ok, t'as raison. Donc du coup, avec cette envie de toucher tout le monde et de sortir de ton ancien, comment on va dire, de cette zone de confort, là où tu étais avant, Boaz est ouvert maintenant à tous ceux qui ont des activités pour les jeunes, place commerciale, 7e rue, partout. Il y a une activité où il faut sensibiliser les jeunes. Vous êtes disponible. Donc quelqu'un qui veut voir un rappeur qui peut faire un travail seul avec sa guitare, sans demander qu'il y ait un batteur ou un beatmaker, il peut m'appeler. Qui veut un travail avec les beatmakers, il peut appeler aussi ceux qui aiment les beatmakers. En fait, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai fait 2 one acoustiques. C'était toujours dans le souci. En fait, moi, ce que je félicite beaucoup, je sais pas, en passant, Sylvie Mouiba, parce que, en fait, les amis qui avaient su que j'avais la chose ont commencé d'abord par me taquiner. Comment c'est parti? Ils me taquinaient. Tel te dépasse. Est-ce que toi, tu peux faire comme tel? Tu vois, ils ont cherché à toucher, en fait, mon ego. Ils ont stimuler. Ils ont cherché tous les moyens. Je crois que c'est aussi par amour. Ils ont cherché comme ça, est-ce que toi? J'ai dit, ça, je vais le faire, le doigt dans le nez. Fais-le. Et Sylvie m'a donné le premier one acoustique. C'était en 2018. Donc, je suis le premier rappeur à être passé sur one acoustique. Le premier rappeur. Ceux qui voulaient le faire avant, c'était mon ami Lexus, qui n'avait pas fait pour des raisons que je ne connais pas. Et j'ai été le premier à tenir ce plateau de bout en bout. Donc j'ai fait mon premier one acoustique. Ils étaient étonnés. Et comme ils voulaient que ça soit en comparaison avec qui que ce soit, j'ai fait du folklore et du rap. Parce que j'avais pas le souci de comparaison. J'ai fait comme ça, ils ont aimé. Ils ont dit, mais c'est bien. Mais tu dois faire le rap hip-hop. Ils m'ont rappelé en 2020. J'ai rappé avec Chimakinda et j'ai fait 6 titres. Là, j'avais maintenant l'envie de partir. Et j'ai placé les trucs sur les réseaux sociaux. Seulement, ce que moi, je n'ai pas encore envie de pratiquer, c'est d'acheter des vues. Parce que justement, c'est pour ça que je t'ai félicité tout à l'heure en disant que la stratégie, comme c'est fait de manière assez naturelle, normale, parce que j'ai placé, mais tu as fait quand même 39 000... Il y a un souci, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire ce qu'on appelle le boostage, c'est-à-dire de la pub. On passe ton élément chez Branch. Et moi, j'ai essayé de lire, parce que nous, quand on apprend à faire un truc, on essaie de lire. Alors, on me dit, le boostage, en fait, c'est de la pub,
mais quelqu'un doit regarder au moins plus de 2 minutes, je crois. Il y a un comptage. Si la personne entre sur un élément et qu'il trouve que c'est désintéressant, il n'est pas compté. En fait, on te dit, par exemple, tu as 1 minute de lecture avant le décompte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pire, ce que j'aime pas, hein, je suis de ceux qui n'aiment pas certaines choses, ce qu'on achète carrément, c'est vu. Voilà. Et là, c'est de la triche. Tu n'es pas connu. J'ai 100 dollars. Voilà. J'ai 100 $, numériquement, j'ai 20 kilos. Voilà. Mais en réalité, ce que moi j'aime maintenant, c'est quoi? C'est que quand tu sors quelque part, qu'on te dise, je t'ai déjà vu. Tu vois? Ah, j'aime bien ce que tu fais. D'accord. Ça n'arrive pas à tous les artistes qui ont des kilos de vues. Ok. Vous voyez? Donc, et puis aussi, ce que j'aime, c'est que tu prends ton instrument, tu te mets devant quelqu'un, comme le ferait un aîné, qui est peut-être pas musicien chrétien, Lokwa, par exemple. Il prendrait sa guitare, il se mettrait devant Branch et il va faire plaisir à Branch. Le nouveau Boaz aujourd'hui va se présenter comment? Par rapport à son envie maintenant de conquérir le monde. Bon, déjà, nous, chrétiens, on dit, moi j'ai un appel. Quand j'ai cru au Seigneur en 99, Dieu m'a tout de suite parlé. En fait, le gros de mon appel, c'est de faire que les autres sortent. C'est ça vraiment la qualité de ce que Dieu m'a demandé de faire. Et j'ai commencé avec des gens, mais c'était difficile parce que les gens n'ont pas toujours le toupet qu'il faut, n'ont pas toujours le courage qu'il faut pour aller. Quand tu pousses quelqu'un, il te dit deux fois, toi passe devant, moi je vais te suivre. Alors je me suis dit, maintenant moi, je vais passer devant. Okay. Et dès que ça aura marché, je vais faire passer aussi les autres devant. Parce que le malheur congolais aujourd'hui, c'est-à-dire, toi, tu es de quelle région? Viens. Toi, tu es de quelle région? Pas toi. Toi, tu es de quelle région? Viens. On réunit tous les gars qui sont de ta région pour créer un truc qui représente toute une profession. Donc il y a un peu du tribalisme. Je ne dis pas, mais je pense que... Tu ne dis pas, mais tu le penses quand même. Il y a un truc que j'ai pas aimé, vous voyez. Alors je me suis dit, et il y a ça dans tous les sens. Il y a aussi le sens de ceux qui croient être déjà sortis. Ils se disent, ah, nous on est sortis, ah, le gars là il est fortiche. S'il vient, il va casser les plans. Il y a un tube que j'ai fait là. Et puis on va essayer de le gérer pour qu'il n'arrive pas. Le tube que j'ai fait, c'est Tebet. C'est le titre que j'ai donné au titre, à la chanson. Imagine un chrétien qui écrit un titre, mais c'est Tebet. Tebet en verlan, c'est bête. Donc c'est pour dire que faire ça, c'est bête. Beaucoup de gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Branch est un bon animateur. Il y a une grande cérémonie. Pour que ça soit bon, il faut que Branch soit là. On sent que ça lui va bien. Il a la carrure. Il va apporter un plus. Il va vraiment... on va dormir du côté de l'animation, on sera à l'aise. Sur nos deux oreilles, on dort parce que lui, il est là. On dit, mais non. S'il est là et nous. S'il est là et nous. D'accord. Partir dans les anciennes chansons qui ont nourri la foi de beaucoup de personnes, c'est ce que vous avez fait dans cet album. Vous l'avez même signalé déjà à tous les proprios des chansons, qu'ils sachent qu'il est là et que c'était un vrai plaisir. Il marque des reconnaissances en reprenant vos chansons. Exactement. Il y a un autre aussi, et qui est du côté des États-Unis. Lui, il est parti dans la même logique aussi. Et il est allé reprendre la chanson « J'irai là-bas ». Ça, c'est un cantique populaire très aimé. Un grand merci. Il l'a fait à la sauce R&B. Il s'appelle Gédéon Osamba. On va le regarder tout de suite et puis on revient. Ok. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dans le passé, je pensais que Dieu m'avait oublié, car les épreuves ont duré, me menaient à douter de la bonté de mon Dieu et de sa fidélité. Mon impatience m'aveuglait de sa souveraineté. Tout ici-bas n'est qu'est éphémère, tu me réserves une vie éternelle. Quand je traverse des moments amers, tu me rappelles d'un avenir de miel. Ton plan pour moi que je persévère, afin d'avoir ma couronne au ciel. Ma vie sur terre n'est qu'itinéraire, ma destinée près du Père céleste. Je là-bas parmi les anges, et d'Emmanuel me consoler.
Voilà, on vient de... Un petit commentaire. Non, moi, c'est un truc que j'avais suivi déjà. Ok. Ce que j'ai aimé, parce qu'il est dans la même philosophie que j'ai eue. Oui. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les gens ont compris que pour que les vieux ne meurent pas, les artistes ne peuvent être pérennisés que si les jeunes les reprennent. Ok. Donc, il faut vraiment permettre aux jeunes de vous reprendre. Quand on ne te reprend pas parce que tu avais fait un mauvais travail, quand on te reprend parce que tu avais fait un très bon travail, imagine, il y a des chansons. En tout cas, il a fait Quand un on ne te bon reprend boulot. pas, c'est que tu as T'avais fait un mauvais travail. Voilà. En fait, peut-être que ça avait bénéficié du matraquage, ça avait bénéficié du buzz de l'époque, ça avait bénéficié du forcing que toi, tu avais fait. Ouais. Mais lorsque la chanson, après toi, tu vois, quand on écoute un truc comme Esuangawami Colonion, tous les jeunes veulent le reprendre. C'est même pas de leur âge, Ouais. mais ils veulent le reprendre parce que c'était bien. En passant, moi aussi, je l'ai repris. Voilà. La chanson de Maman Lily Soumbé. Ok. Et ce qu'il a fait, c'est beau, c'est merveilleux. Et moi, je l'encourage. Il doit continuer comme ça. Et surtout, il ne faut jamais écouter tous ceux qui te disent d'arrêter ce qu'il y a au fond de toi. D'accord. Alors, et si Boaz nous disait, c'est qu'il ne l'aime pas. Oh, Parce que j'avais dit qu'on va te donner l'occasion de le dire. ce que j'aime pas. Ce que tu n'aimes pas Ouais. chez les artistes chrétiens. Ce que j'aime pas encore chez nous, les chrétiens, par exemple les musiciens, c'est que quelque part, la Bible dit que il faut beaucoup d'ouvriers. Il y a une phrase de la Bible qui dit « Priez le Père pour qu'il envoie plus d'ouvriers ». C'est comme si toi, tu es en train de t'échiner ici à faire un travail sur un meuble et un autre vient pour t'aider. Ah, mais Branche, qu'est-ce que tu fais? Ah, il manque des clous? Ou toi, comme tu es en train de mettre la peinture par là, moi, je rabote par ici. Et tu dis, non, on ne doit pas être à 5. Je vais être le seul à faire tout ce travail. Mais non, tu ne vas jamais chanter en chinois. Et si Moi, en chinois, Boaz c'est nous ça. faisait, chrétien qu'il est, la lecture du monde actuel, avec les Covid, inondations et tous les tralala. Bon, moi, je pense que c'est normal. La Bible dit qu'au temps de la fin, il y aura des épidémies, il y aura beaucoup de choses. Il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre. Les gens ne s'aimeront pas entre eux. L'amour de l'autre va diminuer. Et on dit aussi qu'on arrivera à un temps où l'homme s'aimera. L'homme, on est en ce temps où c'est l'homme. C'est l'image, c'est l'homme qui doit se présenter, il doit se faire valoir. Chacun est star pour lui-même. Vous voyez? Et c'est tout ça. On est dans un monde où, même nous qui faisons la musique chrétienne, des fois tu écoutes un tube, tu te dis, ça c'est chrétien. En fait, pourquoi? Parce que le gars, il a pris tout ce qu'il y a dans le monde, tous les codes qu'il y a dans le monde, tous les codes. Il a peut-être pris carrément un chant d'innocent, il a mis là, et il a dit à son réalisateur, je veux que tu me fasses la même chose. Tu vois? Et à la fin, tu signes Made in Jesus. Vous voyez? Il y a ça aussi. Ok. Il n'y a plus les cantiques d'Alain Moloto. Ok. Il y en a plus. Alors, Boaz, on est arrivé à la fin de cette émission. Waouh, comme c'était bon et court. On est arrivé à la fin de cette émission. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Bon, ce qu'on doit retenir, c'est que Talatina est là. Talatina, c'est un truc où j'ai voulu honorer d'abord ceux qui sont passés. Il ne faut pas qu'on croie aujourd'hui que plus que nous, on a commencé à faire de la musique, avant qu'ils écoutent tous les tubes de Boaz, parce qu'il y en a tout plein. Il ne faut pas qu'ils se disent que c'est nous qui avons commencé. Il faut honorer les vieux. Même celui qui va suivre ce tube dans l'album, je dis à mon beatmaker Hugo Beat, j'ai dit, Hugo, lance-moi un tube de chez Mathusalem. D'avant Moloto, tu vois. Ouais. Je cite Moloto, et puis je dis de chez Mathusalem, alors lui, il me lance Talatina. Et je dis, ah, ok, on va y aller. Donne-moi une grosse caisse, tu vois. Et là, je suis parti, tu vois. C'est pour dire qu'ils ont fait un boulot, et eux, ils ont été sincères avec Dieu. Nous, aujourd'hui, on est sincères avec le pognon. Ouais. Aujourd'hui, c'est le Star System. Avec notre public. Star on est System. sincères, on est toujours là. Ouais. Hello, là, je suis à... Là, je suis à Atlanta. Je viens de sortir du truc. Je suis à Atlanta. C'est ça, on est là, c'est nous la star. On peut peut-être chanter c'est Jésus la star. Hein? Je dis pas ça pour mon jeune frère Georges, mais je le dis maintenant pour tout le monde. Hein? C'est-à-dire, dans la pensée, on peut se dire, c'est Jésus la star. Mais au fond, on se dit, je suis la grande star. Je me la pète, c'est bon. Tu vois, c'est ces trucs qu'on doit arrêter. On doit faire simple et on doit savoir dire la vérité. D'accord. Parce que sans la vérité, il n'y a pas de salut. C'est la fin, cette fois-ci, de Star Africa avec Boaz Opela, Talatina est là. Et c'est là que je reviens vers lui pour dire, mais où est-ce qu'on a ça? Bon, Talatina, chez Grass Market, Ok. en tout cas, je ne le dis pas pour leur faire une fleur, mais ceux qui vendent encore les CD, des musiciens chrétiens, et qui
qui leur donne une place sans faire palu. Trop de chichi, pas, c'est voilà. Grass Market. Ok. Et ils vendent déjà ce CD. Et en gros, nous, on voulait le faire gratuit. Moi, vraiment, à certains même. Mais n'empêche que CD, imprimé, tout ça, c'est de C'était du l'argent. boulot. Donc C'était du voilà. boulot, c'était Ok. de l'argent. Et, Donc il n'y a que chez Grasse qu'on chez retrouve Grasse, ça. vous l'avez. Si vous venez à B1, vous l'avez. Si vous allez à Assemblée des l'école, dieux Trinité. vous allez à la Trinité Cité de la Gloire. Vous Voilà, l'avez. voilà. Si vous allez, je veux que ça entre bientôt à la borne. Parce Ok. que j'aime beaucoup, d'ailleurs, le pasteur Bondo a prié pour ça. D'accord. Il a béni ce travail. J'aimerais bien que ça passe à la borne. Et aussi à Samuel Lévy. Quand vous allez à l'école Samuel chrétienne, Lévy, vous trouvez ça l'école aussi. chrétienne Samuel Lévy, Ok. une des meilleures, vous trouvez ça. C'est ton YouTube rapidement. Et moi, c'est Boisopela officiel. Ok. Dès que vous tapez dessus, vous aurez beaucoup de tubes. Mais d'abord, vous voyez Talatina. Talatina. Mon dernier tête-mot, parce que je ne veux pas avoir une chic note à la maison. Je fais un gros coucou, un gros bisou à celle que j'aime beaucoup, Regina Kassassa, mon épouse, à mon fils Yota Magalia et à tous les anciens d'Aurore. Parce Merci que bientôt, beaucoup. je viendrai, je pense qu'on me permettra de faire un show ou un podium à Aurore. Merci beaucoup, Boaz. C'est la fin de cette émission. Star Africa, Brian Jokunda. Donc voilà, c'était un plaisir de retrouver Boaz qui a pris une décision maintenant d'être super présent chez vous, avec vous. Donc voilà, après cette émission, ben, on va aller se reposer au Café Presse. Voilà. Ah, mais ouais. Ouais, ici Ah, à mais Pigeon. ouais. Un coin Ah, mais ouais. tranquille. Le meilleur coin. Voilà, donc où tout se passe en VIP. Merci beaucoup. Au revoir et bye bye.